Bon si cet épisode sort, c'est que le podcast est toujours en vie et ça c'est cool. Aujourd'hui, je vais vous raconter tout ce que j'ai cassé et tout ce qu'on a reconstruit ensemble pour le podcast. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Moi, c'est Louise, je suis photographe et vidéaste basée à Lyon et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format vlog. Vous allez pouvoir suivre 3 parties. Dans la première, c'est tout ce qui n'allait plus et ce qu'il fallait changer. Dans la deuxième, on est en train de réfléchir ensemble, vous et moi, au nouveau format, au nouveau rythme, à la nouvelle façon d'écrire, de faire des scripts, de faire des descriptions, de changer les formats de com, etc. Et dans la dernière partie, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. C'est la nouvelle saison qui est sortie, vos retours, la façon dont ça s'est déroulé, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est tenable, et aussi les envies futures, les sentiments qui gravitent autour, etc. J'espère que ça vous plaira. C'est un vlog en fait suivi de projets, avancé de projets. J'espère que ça pourra vous inspirer aussi, vous donner envie de bouger des choses dans vos projets à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme ça je saurai si j'en fais d'autres ou pas. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode et je vous souhaite une très belle écoute. Hello Ok, on est le 6 mai 2026 et je vous avoue que ça va pas trop. Ça fait longtemps en fait que je vous parle du fait que j'aimerais changer des choses sur le podcast, que je vais le faire petit à petit dans l'année, etc. Mais je suis un peu perdue je crois, et même très perdue. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je devais sortir un épisode de podcast et que comme toutes les fois depuis début 2026, alors qu'avant, j'étais beaucoup plus en avance que ça, là, ces derniers temps, comme tous les mercredis où je dois poster, je me retrouve avec rien du tout, pas d'idée, pas de script et je dois au final écrire, enregistrer, monter un épisode le jour même limite ou la veille. Et c'est du coup pas des épisodes dont je suis hyper fière. C'est vrai que depuis janvier, je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que le contenu, c'est pas dégradé. En vrai, je suis contente de ces épisodes, mais du coup, ça tourne beaucoup autour de l'entrepreneuriat. Il y a que les 2 épisodes du coup avec mes invités dont je suis super contente. Mais c'est vrai que les autres épisodes, c'est pas que j'en suis pas fière. En vrai, ça va, je les aime bien. Mais on n'est pas allé très profond quoi dans les sujets. C'est des épisodes que j'ai fait rapidement. Et ça me dérange pas si c'est le cas parfois, mais là je sens que encore aujourd'hui j'allais repartir sur le même style d'épisode parce que j'ai pas eu le temps en fait d'approfondir des sujets dont je veux vous parler depuis longtemps et du coup j'ai l'impression que le podcast représente pas ce que j'ai envie de vous communiquer ici. Et c'est vrai que je panique un peu parce que je me dis je déteste ne pas poster, ça m'est arrivé qu'une fois là ces dernières années et c'était il y a pas si longtemps. Et du coup, si là je reposte pas, qu'est-ce qui va se passer? Ou alors si je poste un épisode que j'aime pas, qu'est-ce qui va se passer? Et après, je me suis dit, ne sois peut-être pas aussi dramatique, ça se trouve, c'est pas très grave non plus, quoi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis perdue. Je sais plus trop ce que j'ai envie de vous communiquer. En fait, j'ai des envies, mais j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de le faire. Parce que les sujets que je veux aborder, c'est des sujets qui nécessitent par exemple beaucoup de recherche et j'ai pas l'impression d'avoir le temps de le faire. Parce que mes interviews, c'est des choses qui me prennent beaucoup de temps. Et du coup, il faut redémarcher des gens, se relancer dans des échanges, dans des recherches encore, puis passer le temps avec la personne et puis faire tous les retours, etc. Enfin, c'est des choses qui prennent aussi beaucoup de temps. Donc je me sens un peu prise au piège entre mes envies et le manque de temps. Et je me retrouve à faire des choses rapidement, mais qui vont pas dans mes envies. Donc je suis pas contente. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses que j'avais envie de changer pour le podcast cette année, mais si je le fais un peu comme je vous l'avais dit, sous forme de je change petit à petit dans l'année, etc., ça peut marcher, mais en même temps, il y a des endroits où j'ai l'impression que ça bloque. Parce que par exemple, je m'étais dit, je vais peut-être changer les formats, enfin la durée des formats et sous quelle forme, et du coup le plan de publication des épisodes aussi. Mais en même temps, je continue à écrire des épisodes qui ne seront peut-être pas bons dans le plan d'épisodes que je veux faire. J'ai l'impression que je me suis un peu bloquée et que c'est difficile de reprendre du recul et de vraiment réfléchir à ce que je veux, tout en continuant à sortir des épisodes alors que même pour ça, j'ai pas le temps. Et donc, prendre du recul, j'en ai pas le temps non plus. Donc là, je suis en train de me demander si je vais pas faire une pause pendant 1 mois du podcast. Ça me fait très peur. En plus,
bah voilà, il y a des personnes qui me donnent de l'argent sur la page Tipeee, donc je me dis qu'il faut que je sorte des épisodes. Mais en même temps, je sais pas, je me sens pas... Là, j'ai eu un gros coup de manque de légitimité. Et c'est vrai que je prends pas mal de recul en ce moment sur les réseaux sociaux, que ce soit pour le podcast ou aussi pour mes réseaux sociaux personnels, enfin professionnels. Et du coup, le fait d'y revenir, de recréer du contenu quand t'as perdu l'habitude, je trouve que c'est difficile. Et je me sens un peu perdue, je pense. Je sais pas quel positionnement avoir, avec quel ton vous parlez. J'ai l'impression de repartir un peu de zéro. Je pense que aussi quand t'as l'habitude de faire les choses régulièrement, ça devient plus facile. Et là, comme j'ai perdu cette habitude-là, ça redevient difficile. Donc il faut que je reprenne le pas. Après les réseaux, je pense que je vais quand même aussi un petit peu calmer parce que ça me fait beaucoup de bien de pas y être, tout simplement. Mais en même temps, j'en ai besoin pour mon travail et pour visibiliser ce podcast un petit peu. Mais j'ai envie aussi de travailler sur comment visibiliser le podcast autrement, par exemple en le référençant mieux, etc. Donc un peu de m'affranchir aussi des réseaux sociaux. Et voilà, enfin bon, du coup il y a énormément de choses sur lesquelles je suis perdue en ce moment, c'est-à-dire par exemple les formats sur Instagram par exemple. Les formats de com, je vous le avais dit que je voulais les changer, mais pareil, j'ai aucun temps. Et donc là, j'ai juste arrêté de poster depuis 1 mois ou 2. J'ai peur de perdre mon audience en vrai. J'ai peur que vous vous lassiez ou que vous vous sentiez pas hyper stable dans cette, dans cette création de contenu. Enfin, dans le sens où moi, j'aime bien avoir des podcasts où je suis sûre qu'ils vont sortir régulièrement et que voilà, je peux savoir que j'aurai ce moment-là pour l'écouter et ça me fait plaisir de compter sur eux et sur le fait qu'ils vont sortir. Je sais pas trop si vous vivez ce podcast comme ça, peut-être pas du tout, donc peut-être que ça vous atteint pas et tant mieux. Mais du coup, j'ai vraiment peur de décevoir en faisant une pause, j'ai peur de plein de choses, voilà, et que plus personne ne veuille écouter le podcast et ne le prenne au sérieux. Mais en même temps, je me dis, ça fait 3 ans que je poste, le podcast il grandit pas beaucoup. J'ai une petite audience, j'ai des formats qui me plaisent, mais qui sont encore pas hyper optimaux, je trouve. Et la preuve, c'est que vous n'écoutez souvent pas les podcasts jusqu'au bout. Il y a des gens qui les écoutent jusqu'au bout, mais ma durée d'écoute moyenne est vraiment basse. Et du coup, je me dis qu'il y a plein de choses à améliorer pour que vous ayez des épisodes qui vous plaisent plus, qui vous donnent plus envie de rester, des formats qui vous conviennent mieux, qui me conviennent mieux aussi. Et tout ça, ça demande aussi des fois de réfléchir. Je sais pas si c'est très logique de le faire au mois de mai, cette pause, et en même temps, je sens que là, j'en ai besoin. Donc voilà, je pense que là, je vais juste réfléchir parce que je suis pas très bien. Voilà. Je suis pas très à l'aise dans le projet. Par contre, je sais ce que je veux, hein. Je sais que je veux le continuer. J'ai des idées de sujets à aborder avec vous, mais je pense que j'ai besoin de réfléchir sur mon positionnement, sur ce que je veux y mettre vraiment. J'ai l'impression de trop parler de moi en ce moment. J'ai envie d'aborder plein d'autres sujets aussi avec vous. J'ai envie de réinviter des gens dessus, mais du coup, il faut que je trouve une façon de réinviter les gens sans que ça me prenne un temps monstre non plus. Donc ouais, c'est beaucoup de questions. C'est beaucoup de questions. Et là, aujourd'hui, par exemple, je me demande par où commencer parce que tout ça se pose un peu en même temps et j'ai l'impression qu'une question répond à une autre, mais du coup, pour l'autre, il faut aussi la réponse de la première question. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas par quel bout prendre le truc. Donc là, aujourd'hui, par exemple, je réfléchis à mes formats et aussi à la régularité du podcast. Et du coup, je me demande, par exemple, là, en ce moment, je me demande est-ce que les formats devraient avoir une durée précise en fonction du format? Donc, par exemple, les actus des luttes ou les formats favoris culturels, est-ce qu'ils devraient revenir à une régularité précise? Et si oui, avec des épisodes de combien de temps? Ou est-ce que je peux les sortir un peu n'importe comment comme aujourd'hui? Mais j'ai l'impression que ça a marché pas mal pour mon plan de com, c'est que mon plan de com de mon activité professionnelle, c'est que c'était plus facile pour moi de créer du contenu quand je savais quand il allait arriver, plutôt que de me dire, bon, à un moment, je referai un épisode actualité des luttes, et à ce moment-là, je chercherai ce dont je veux vous parler, alors que, imaginons, là, je me dis, je veux faire un épisode actu des luttes court, mais tous les mois, imaginons, eh bien, je sais que tous les mois, j'ai envie de bosser un sujet, et je m'y attends, et je peux y consacrer un temps donné, et du coup, ce sera peut-être plus simple. Voilà, donc je réfléchis en ce moment-là déjà à mon plan de publication pour le podcast et aux durées des formats. Là, j'aimerais réfléchir aussi ce mois-ci à la communication du podcast et donc à mon plan de com.
J'aimerais réfléchir au visuel et à tout ce qui est titre, description, etc. Je suis déjà en train de me former là-dessus pour remettre un peu les choses au propre. J'aimerais me poser aussi sur tout ce qui est référencement, etc. sur les plateformes. Et j'ai noté plein de choses sur lesquelles j'ai envie de me former. J'ai envie de me reformer aussi bien sur comment structurer une interview, comment rédiger un bon épisode solo, faire en sorte que les gens restent, comment améliorer mon storytelling. Là, par exemple, il y avait la question du CNC qui a fait beaucoup polémique et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup eu de fake news aussi qui sont passées de partout, d'y réfléchir et d'essayer de poser qu'est-ce que c'est que le CNC, pourquoi, comment, quelles sont les problématiques, quelles sont les choses à changer. Mais voilà, d'un point de vue aussi sourcé, réfléchi, posé. Pareil, j'avais envie de parler plus d'intermittence parce qu'on en a peu parlé ici. Il y a aussi une étude du SNAP CGT qui est sortie sur l'égalité salariale, sur l'égalité des revenus que je trouvais hyper intéressante. J'ai des idées en fait de sujets, mais j'ai envie de les sortir autrement, je pense, que ce que j'ai fait jusqu'ici. Je vous avoue que c'est pas un moment évident du tout pour moi. Je me remets beaucoup en question. Il y a beaucoup de choses où j'ai pas confiance en moi. Ça joue un petit peu sur ma confiance en moi et en mon projet. Mais en même temps, des fois, il faut passer par là. Et j'essaye de me dire aussi que ça va être pour le mieux et que c'est une bonne décision. Donc là, voilà, au fur et à mesure où je vous parle, je me dis que c'est vraiment ça qu'il faut faire une pause de 1 mois au moins. Par rapport au format vlog, par exemple, j'en avais testé 2-3 fois sur le podcast et à chaque fois, je galérais à avoir un peu une régularité et aussi une cohérence entre les sujets dont je vous parlais. Mais là, par exemple, je sais que les vlogs, ça peut peut-être plus être un format avancé de projet. Et donc là, pour ce premier nouveau vlog, j'aimerais bien vous partager comment j'ai réussi à défaire tous ces nœuds-là et par quelles étapes je suis passée pour restructurer tout le podcast de A à Z et essayer de faire en sorte que dans 1 mois, j'ai un podcast qui tienne la route, que je peux tenir aussi en termes de temps, de travail, et qui, je l'espère, pourra vous intéresser plus et vous permettre d'avoir des ressources et un podcast qui vous plaît et qui vous accompagne. J'espère que c'est clair et que ça vous plaira. Je vous avoue que je suis hâte d'être au prochain enregistrement de ce vlog pour savoir où j'en suis, parce que là, c'est encore très flou de mon côté, mais on va y arriver. Je vous dis merci pour votre écoute et puis je vous retrouve dans quelques semaines ou jours. Voilà, à bientôt! Hello! J'espère que vous allez bien. On est actuellement le 27 mai et je vous reprends pour vous donner des petites nouvelles. Ça fait du coup 3 semaines que je vous ai laissé pour la dernière fois. Et donc 3 semaines où j'ai pu travailler sur le podcast. Pas seulement parce que j'ai mon travail de photographe et vidéaste à côté, mais j'ai bien avancé et je suis trop contente. Là, aujourd'hui, du coup, je vais vous partager ce que j'ai fait ces 3 dernières semaines. Il y a des choses qui ont beaucoup avancé, donc ça me ravit, mais il y a aussi des choses qui ont été plus difficiles et je trouvais ça important de vous les partager, donc j'ai hâte de pouvoir discuter de tout ça avec vous et je vous dirai ensuite ce qu'il me reste à faire pour ces prochains jours. Le premier gros objectif que j'avais posé la dernière fois, c'était de me former au podcasting en général. C'est chose faite actuellement, c'est ce que j'ai fait les premiers jours. Et ça m'a vraiment permis d'avoir l'esprit beaucoup plus clair pour les semaines qui ont suivi. Alors, petit tips, si jamais, moi je sais que j'avais aussi peut-être un peu la flemme de me former parce que c'est pas forcément la chose qui me plaît le plus. Des fois, je me dis que c'est ennuyant et que c'est un peu laborieux, quoi. C'est bête, mais j'ai acheté un classeur, en fait. Tout simplement, un joli classeur dans lequel j'écrivais mes petits cours, mais avec des post-it de toutes les couleurs, dans lesquels je mettais des petits intercalaires jolis. Voilà, j'ai essayé de faire des choses qui m'attiraient à l'œil. J'ai bien besoin, moi, d'avoir des couleurs de partout, des petites annotations, des petits graphiques, des choses comme ça. Et du coup, ça m'a fait plaisir et j'étais contente. J'avais l'impression un peu de faire du bullet journal, vous voyez. Donc voilà, ça me détendait pas mal au final. Et puis, j'ai essayé de varier aussi mes sources d'informations. Donc des fois, je lisais des articles écrits, des fois plutôt des vidéos. Voilà, j'essayais de prendre un petit peu de partout. J'ai fait aussi de la veille. Alors en gros, les points principaux sur lesquels je me suis formée, c'était surtout sur l'écriture de script. C'était surtout sur l'écriture de script. Un des gros problèmes que j'avais vu, c'était que mon podcast était assez lent à écouter et laborieux et j'avais envie en fait de mettre un peu de peps dans mes épisodes.
Donc voilà, pour des épisodes longs maintenant, je saurai un petit peu plus comment incorporer du rythme à l'intérieur. Je me suis formée aussi à la voix. Voilà, comment poser sa voix, quand est-ce qu'on doit faire des pauses. Voilà, c'était une petite pause. Je me suis aussi formée à l'écriture des descriptions, des titres. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne voit pas, mais qui nous empêchent d'être vus, tout simplement. Si dans les descriptions, on n'utilise pas, par exemple, des mots-clés importants, ou alors si nos titres ne donnent pas envie, c'est la première barrière qui fait que les gens n'écouteront pas votre podcast. Et je me disais que c'était un peu bête de me donner tant de mal à écrire des épisodes qui ne seront jamais peut-être cliqués, tout simplement. Donc j'essaye aussi de porter attention à ça. Et j'ai aussi essayé de me former à la com. J'ai fait de la veille sur des comptes de podcast pour grappiller un petit peu des idées de comment pouvoir parler de son podcast sur les réseaux sociaux, sur quel format me plaisait plus que les autres, parce que c'est laborieux aussi de faire de la com qu'on n'aime pas trop faire, créer. Même si c'est de la bonne com, si c'est quelque chose qui vous demande trop d'énergie à faire, du coup vous le ferez juste pas. Donc voilà, ça c'était le premier pas à faire pour moi, dont j'avais besoin, dont je ressentais le besoin. La semaine qui suivait, c'est là où je me suis posé beaucoup de questions sur comment découper les formats, est-ce que je reprends tout de zéro, est-ce que je change de rythme de publication, est-ce que mes formats sont intéressants, est-ce qu'ils fonctionnent ou pas, etc. J'ai bien avancé sur cette réflexion et aussi vous m'avez aidé. Je trouvais que c'était très important aussi de vous poser des questions parce que c'est vous qui allez écouter. Donc moi je sais que personnellement j'avais commencé mon podcast en faisant des épisodes super longs. Vous le savez, hein, depuis que vous écoutez La Lame, les épisodes font entre 1h et 2h20. Donc c'est beaucoup. Et en fait, c'était une époque où moi, j'écoutais des podcasts longs. Et j'adorais faire ça. Donc ça, c'est une des deux étapes qu'il faut, c'est écouter ses envies, parce que sinon, encore une fois, on va pas faire. Mais j'avais un peu peut-être oublié d'écouter l'envie des auditeuristes. Et je pense qu'il faut trouver un peu un juste milieu. Aujourd'hui, j'ai complètement changé dans mes habitudes d'écoute de podcasts. Et j'écoute plutôt justement des podcasts qui font 20-30 minutes. Et plus trop des podcasts qui font 1h30 ou 2 heures, sauf si évidemment c'est des sujets qui m'intéressent, etc., ou c'est des podcasts dont j'ai l'habitude, je sais que je vais aimer, mais je vais peut-être pas écouter des épisodes de podcasts nouveaux que je connais pas directement en commençant par un épisode de 2 heures. Et je me suis dit que c'est peut-être aussi un frein pour mon auditorat. Je sais pas si on dit auditorat. Donc à partir de là, je me suis dit que ce serait peut-être plus simple aussi pour des nouvelles auditeuristes de commencer par un épisode de 20 minutes plutôt qu'un épisode d'1h30. Et en même temps, j'ai pas trop envie de me restreindre non plus, mais j'ai trouvé, du coup, grâce à vous et avec vous, une façon de fonctionner avec certaines fois des épisodes un peu plus longs, des fois des épisodes avec des formats un peu plus courts, mais plus récurrents. Donc j'ai posé pas mal de questions en sondage sur le compte Instagram. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez participer à la vie du podcast, n'hésitez pas à rejoindre le podcast sur le compte Instagram parce que cette année, je compte pas m'arrêter là. Je pense que je vais beaucoup plus régulièrement vous poser des questions et il y aura plein de choses à réajuster parce que là, je relance la saison 4 de La Lame, mais en même temps, c'est un essai. Et donc, tout ne sera pas définitif et ne sera pas forcément exactement comme ça. Et je vous demanderai à chaque étape ce que vous en pensez. Donc, si vous aimez ça, donnez votre avis sur les choses que vous écoutez. Sachez que vous serez écouté sur ce podcast. Et d'ailleurs, voilà, je vous ai posé des questions sur ce que vous aimeriez écouter, la longueur des épisodes, les thèmes abordés, etc. Et je voulais vous remercier parce que vous avez été plus nombreux et nombreuses que ce que je pensais à répondre à mes petits sondages en story. En effet, j'avais peur que, vu que je mets un petit peu un silence radio depuis quelques semaines sur Insta, et en plus que là j'ai fait une pause de 1 mois du podcast, ça fasse partir les gens, ce que j'aurais compris. Mais vous m'avez montré que vous étiez toujours là, donc je suis ravie. Et j'ai passé la semaine qui suivait, enfin, à me décider sur les formats. Parce qu'à un moment, il faut bien prendre une décision. On fait une pause d'1 mois, on peut pas passer 2 mois à réfléchir là-dessus. Donc voilà, j'ai pris des décisions importantes, mais de toute façon maintenant je peux vous en parler parce que là on est fin juin normalement, au moment où cet épisode sort, donc vous le savez. J'ai pris la décision par exemple de faire plus régulièrement des formats favoris culturels parce que j'adore ça en ce moment, ça me permet de pouvoir aborder des sujets dont j'ai pas l'habitude,
Et du coup de faire des favoris tous les mois, mais des épisodes qui font plus 15 à 20 minutes plutôt que 1 heure. Donc avec moins de favoris, mais on en parle de façon plus chill. Ça peut être le type d'épisode qui est plus facilement découvrable aussi pour des nouvelles auditrices. Et j'ai décidé de faire la même chose avec les épisodes Actu des luttes. Donc de faire des épisodes Actu des luttes moins longs, avec un titre plus impactant, parce que du coup il y aurait seulement un sujet spécifique qui serait amené, plutôt qu'un épisode de 2 heures où on aborde 4 sujets et du coup vous savez pas ce que vous allez retrouver dedans. Et ça me paraît beaucoup plus cohérent comme ça dans ma tête, et ça me paraît beaucoup plus facile pour vous de vous y retrouver également. Donc voilà, ce serait la même chose. Les Actus des luttes, il y en aura un par mois au moins. Il y aura des mois, du coup, il y aura 4 épisodes, d'autres 5. Et du coup, pour les mois avec 5 épisodes, il y aura peut-être 2 épisodes Actu des luttes, par exemple, on verra. Et pour les 2 épisodes qui restent, ce sera des épisodes peut-être un peu plus longs, donc soit des vlogs un peu comme vous l'avez là, soit des épisodes un peu plus faciles à écrire pour moi aussi, parce que qui demandent moins de préparation, donc plus des choses où j'essaye pas d'être objective, mais plutôt je donne mon opinion, et ou alors des épisodes avec invités du coup. Voilà, c'est un peu tout pour les formats. En fait, c'est un peu la même chose que vous connaissiez avant, mais avec des formats qui sont peut-être plus adaptés à l'écoute, tout simplement. C'était peut-être le point que j'avais oublié. C'est que c'est chouette de parler et d'aborder des thèmes intéressants, mais il faut faire attention à comment ils seront écoutés, sinon ils ne seront pas écoutés. Voilà, petite leçon de vie des derniers mois. Il n'y a pas des choses qui vont fondamentalement changer à part ça. Même si, comme je vous l'ai dit, il y aura peut-être plus de rythme dans les épisodes et j'essaierai de faire les choses autrement et de continuer à me former surtout. Et aussi, ces derniers jours m'ont permis de pouvoir écrire mes épisodes parce que n'empêche, ça fait 4 épisodes à écrire, voire 5 par mois, donc c'est énorme. Et du coup, voilà, j'ai pu écrire notamment mon épisode Actu des luttes, qui sera peut-être le type d'épisode qui me demandera le plus de travail, parce que j'essaye de faire les choses bien et de sourcer évidemment bien mes informations. Et enfin, j'ai également décidé des nouveaux formats de com que j'allais pouvoir faire sur le podcast, et j'ai été vraiment bien inspirée, donc je suis contente. Là, pour le coup, le podcast va complètement changer en termes de régularité de posts aussi et de format. Et je pense que c'est pour le mieux parce que... alors, je suis contente parce que les abonnés du podcast montaient sur le compte Instagram, ça c'était bien. Mais pour le reste, j'avais très peu d'engagement sur mes posts. Moi, j'aimais pas les faire et vous aimiez pas les regarder. Donc je pense qu'au moins on était d'accord là-dessus. Et là, va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Je vais continuer à travailler dessus cette semaine, donc je vous en parlerai peut-être plus dans l'épisode d'après. Avant de passer aux choses qui me restent à faire, pour finir là-dessus, je voulais aussi vous parler des petits fails que j'ai eu ce mois-ci parce que je trouve que c'était important de vous en parler. Il y en a eu pas mal, notamment beaucoup de remises en question. Ça n'a pas été facile ce mois-ci du tout. Je vous ai dit aussi que c'était pour ça que j'avais décidé de faire une refonte complète de la lame, c'est que en fait, c'est quelque chose qui m'arrivait déjà depuis quelques mois. J'ai commencé à beaucoup douter de moi, de ce que je pouvais apporter ici, de pourquoi je parle alors que j'ai rien à dire. Voilà, j'avais vraiment un sentiment d'illégitimité totale. Et je pense que ce qui m'a fait du bien, c'est ma meilleure pote, Inès, qui m'a dit qui m'a rappelé en fait tout simplement pourquoi j'avais fait le podcast à la base. Et elle m'a dit juste quelques mots. Elle m'a rappelé en fait ce que je lui avais dit quand j'avais lancé le podcast, c'est-à-dire que je voulais un podcast qui parle de ces sujets-là, qui parle des dessous et des difficultés des métiers artistiques et culturels, et aussi de comment on pouvait se servir de ces métiers-là pour pouvoir faire avancer les mentalités sur plein de choses et servir à la lutte, n'est-ce pas ? Mais que du coup, j'en trouvais pas à cette époque-là sur Internet. Ça existait peut-être, mais en tout cas, j'en avais jamais entendu. Et ça me manquait beaucoup parce que j'avais envie, moi, d'entendre aussi des récits d'artistes qui galèrent et pas juste d'artistes qui ont percé. Et c'était les seuls podcasts sur les artistes que j'entendais, c'était des gens qui avaient déjà percé depuis super longtemps. Donc moi j'avais envie aussi de parler de tous les artistes, en fait l'écrasante majorité des artistes qui sont dans un marché très compliqué, dans un domaine très compliqué. Et voilà, pour moi c'était un peu ça l'essentiel, et juste le fait qu'elle m'ait rappelé ça, ça m'a fait déjà du bien. Mais c'est vrai que quand on reprend de zéro un projet sur lequel on travaille depuis si longtemps, je trouve que c'est très difficile de prendre du recul sur les choses, c'est très difficile d'être objectif
Et ça peut amener un gros manque de confiance aussi. On peut se sentir nul. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Je me suis sentie vraiment nulle. Là, pendant que je me posais des questions sur le podcast, il y avait des moments où j'étais en mode « Ok, je trouve plein de solutions » et d'un coup, j'étais plus convaincue et j'avais peur. J'ai demandé des avis extérieurs. Certains m'ont fait du bien et d'autres moins. Mais c'est vrai qu'il y a des avis qui m'ont beaucoup aidé à débloquer des choses et des avis qui m'ont peut-être plus réemmêlé des nœuds que réussi à les redémêler. C'est pas du tout de la faute des personnes. Souvent, c'est moi qui demandais des avis en plus. Pour moi, il y a plusieurs chemins, en fait. Et qu'il faut prendre les avis et en même temps, il faut prendre du recul sur ces avis-là, garder des choses et enlever des choses. Voilà. Juste essayer un petit peu d'avoir un entre-deux. Parce que sinon, ça peut être un peu difficile. En fait, à force de tout casser, des fois, on casse trop de trucs. Moi, là, je me suis dit que j'ai déjà beaucoup cassé des choses là ce mois-ci, ce qui est très bien. Et j'en avais vraiment besoin. Mais il faut pas que je casse tout d'un coup non plus, je pense. Au début de l'année, je me disais je vais faire les choses petit à petit, ça fonctionnait pas. Mais tout casser entièrement, c'est pas non plus trop ma façon de faire. Donc là, j'ai cassé une bonne partie des choses et la grosse base qui m'empêchait en fait d'avancer. Mais j'ai décidé de garder des cassages pour plus tard. Par exemple, notamment refaire des visuels définitifs, ce sera pour plus tard. Peut-être changer le nom du podcast qui ne me plaît pas. Ce sera pour plus tard. Pour moi, il n'y a rien qui presse, entre guillemets, mais quand j'aurai la bande passante de le faire, par exemple. Donc voilà. Mais je voulais juste remercier toutes les personnes qui m'ont répondu au sondage sur Instagram ou qui m'ont donné leur avis, avec qui j'ai pu avoir des discussions, parce que tous les avis, de façon unanime, m'ont aidée et je suis reconnaissante pour ça. Et enfin, on va passer aux choses qui me restent à faire d'ici la fin du mois. Et autant vous dire que je suis clairement dans la sauce parce que j'ai pris du retard. Le mois de mai a eu quelques imprévus et c'est ok, j'ai pas travaillé énormément en mai et du coup j'ai des choses qui sont en retard. Voilà. Donc notamment, il faut que je revoie un petit peu les visuels et surtout que je fasse des templates pour les nouveaux styles de posts que j'ai prévus pour le podcast sur le compte Instagram. Et je pense que c'est des posts que j'uploaderai aussi sur YouTube et les réels, je les mettrai sur TikTok. Comme ça, je recycle un peu. J'utiliserai les mêmes, tout simplement. Il va donc falloir que je crée ces visuels. La charte graphique va pas changer du jour au lendemain. Moi, un jour, si je change de charte graphique, je paierai mes copains graphistes parce que je suis nulle pour ça. Mais en tout cas, je vais essayer de clean les visuels, de faire des trucs un peu plus impactants. Je vais essayer de réfléchir à refaire encore mes mini à YouTube parce que je trouve vraiment qu'elles sont encore nulles. Je sais pas comment faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mais du coup, voilà. Et changer aussi peut-être mes mini à Spotify et Deezer, tout ça. Voir un petit peu comment je goupille ça. Et il va falloir que j'enregistre mes épisodes de juin parce qu'à part le vlog que je suis en train d'enregistrer, je les ai pas encore enregistrés. Donc il va falloir que je termine la toute fin des écritures d'épisodes et que je les enregistre, ces épisodes-là, que je les monte et que je les mette en ligne, tout ça en 5 jours. C'est super, vraiment. Donc là, j'ai 3 épisodes, en plus de celui-là, à enregistrer et monter et mettre en ligne. Donc comment vous dire qu'il va falloir que je me grouille un petit peu parce que ça arrive vite. Mais il me reste 1 semaine avant la sortie du premier podcast parce que je vais garder le mercredi. Donc ça va le faire. Ça va le faire, mais ça va être sportif. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Je referai un dernier petite apparition en vlog par ici, je pense au milieu du mois de juin, pour pouvoir vous dire ce que j'ai terminé. Justement, si j'ai pu terminer les visuels et tout, et vous dire comment je me sens depuis la sortie du podcast de façon hebdomadaire, cette fois. Et si je pense que c'est tenable ou pas, etc. Et de toute façon, il y aura un épisode bilan de mi-année, comme j'ai l'habitude de le faire en juillet. Donc je vous dirai un petit peu comment je me sens à ce moment-là aussi. Voilà, merci à tous, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le 20 juin, ça fait à peu près 1 mois que je vous ai enregistré la partie précédente. Je voulais attendre un peu de vivre le mois de juin, de vivre les sorties du podcast, ça y est, parce qu'il y a déjà 3 épisodes hebdomadaires qui sont sortis.
et d'attendre un peu de voir ce que ça pouvait donner au niveau de mon énergie, de vos retours, de plein de choses. Déjà, je suis super contente parce que la dernière fois que je vous ai laissé, il me restait 1 semaine pour tout boucler et pouvoir enregistrer les épisodes. Ça a été chose faite, je ne sais pas comment, mais on l'a fait, c'est cool. Le seul regret que j'ai malheureusement, et je pense que ça va être un peu pareil ce mois-ci en vrai, c'est que j'aurais aimé déjà commencer à prendre de l'avance sur les podcasts et pouvoir commencer à les monter en avance, etc. pour qu'ils sortent un peu automatiquement tout au long du mois. Mais ça, j'ai pas du tout pu parce que j'avais beaucoup de travail par ailleurs. Donc voilà, mais c'est pas très grave. En tout cas, j'ai monté donc les podcasts du mois d'une semaine à l'autre. Je les montais quelques jours avant leur sortie. Mais c'était déjà beaucoup plus fluide et facile à faire parce que vous le savez, mais le montage c'est quelque chose que je trouve très laborieux, notamment parce que j'enregistre les épisodes, donc ça fait déjà 2 fois que je les ai en tête, et donc je reviens une 3e fois dessus avec le montage, et là ça commence à être un peu lourd, surtout sur des épisodes de 2 heures, vous imaginez. Il y a que les interviews que j'aime bien réécouter, parce que j'écoute quelqu'un d'autre, mais s'entendre soi-même après avoir déjà écrit, enregistrer machin, c'est long. Et ça, c'est quelque chose que je trouve positif parce que je trouve les montages beaucoup moins laborieux qu'avant, parce qu'ils sont tout simplement beaucoup plus rapides à faire. J'enregistre des épisodes bien moins longs déjà à l'enregistrement et donc à la fin en termes de montage aussi. Donc ça, c'est très plaisant et c'est encourageant. Là, j'aurais du mal tout de suite à vous dire si je passe plus de temps qu'avant sur les podcasts. C'est quelque chose qui m'intrigue un peu, de voir si mon temps de travail sur la lame a changé ou pas. Ça, j'ai hâte de le découvrir. Je pense qu'il va me falloir un peu de temps de recul pour m'en rendre compte. Et ça, je pense que je pourrais vous le dire pendant le bilan des 6 mois. Mais là, tout de suite, j'aurais plutôt l'impression que c'est un peu kiff-kiff, que c'est un peu la même chose. En juillet, j'ai 2 épisodes Actu des luttes de prévus parce que juillet, c'est un mois avec 5 mercredis. Donc, il y aura 5 épisodes. Il y aura 2 épisodes Actu des luttes, un épisode un peu plus opinion, un épisode favori culturel et l'épisode bilan. Ce qui est cool, c'est que l'épisode plus opinion, ça va être facile à faire, vu que c'est mon opinion sur quelque chose. C'est plus un échange, voilà, et j'attends d'avoir vos retours aussi autour de certains sujets. L'épisode bilan, c'est un truc qui va pas me prendre de temps à écrire du tout, vu que c'est un bilan que je fais pour moi à la base et que j'aurai juste à vous le redire, donc ça va être facile. L'épisode favori, ça va être facile. Donc ça, c'est ce qui me rassure. Et ensuite, j'ai 2 épisodes Actu des luttes, dont un qui est quand même bien avancé et l'autre que j'ai pas commencé du tout. Et c'est des épisodes que j'aimerais vraiment sortir parce que c'est 2 sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et que je veux sortir maintenant parce qu'à partir de septembre, mais en vrai, ça commence déjà. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour des présidentielles et il y a beaucoup de choses qui impliquent la culture, notamment autour de discours de certains artistes qui s'engagent pour les présidentielles, autour de certaines opinions, certaines valeurs, certains partis. Il y a aussi des censures qui sont faites. Par exemple, il y a eu une demande d'interdiction, mais qui a été refusée ensuite, mais sur le concert de la FI à République pour la fête de la musique, avec plein d'artistes hyper engagés, etc. Il y a déjà beaucoup de choses qui se passent et qui se préparent autour des présidentielles dont j'aimerais beaucoup vous parler, mais ces 2 sujets-là, j'ai pas envie de les jeter, donc j'ai envie de les faire ce mois-ci. Comme ça, après, on peut passer aux actualités autour de ça. Enfin voilà, j'ai trop d'idées en fait d'actu des luttes, donc je pense que c'est les épisodes qui me donnent le plus envie. Donc j'ai pas envie de les jeter du tout. J'ai essayé de concentrer mes énergies, d'enregistrer les autres épisodes plus rapidement en gardant de la qualité, donc voilà. En tout cas, vous voyez, ça me passionne. Ça qui est cool, c'est que la passion est là, la passion revient, donc ça c'est trop bien. Dernière chose, c'est que dans la partie précédente aussi, je vous avais dit que j'allais vous parler dans cette partie-là de la communication et de ce que j'avais décidé autour de la communication du podcast parce que je n'avais pas encore décidé ça au moment où je vous avais enregistré la partie d'avant. Donc on va parler communication là tout de suite. Au niveau des réseaux sociaux, je communique sur le podcast, principalement sur Instagram. J'en parle un petit peu sur mon compte LinkedIn professionnel à moi aussi. Et je repartage certains réels sur TikTok. Mais on va dire que j'ai un seul compte de réseaux sociaux dédié au podcast. Et c'est Instagram. J'essaye de me
sortir un peu des réseaux sociaux en ce moment. J'ai quand même réfléchi à des régularités de posts parce que dans tous les cas, imaginons un jour je change de réseau social, c'est des posts qui pourront aller sur un autre réseau aussi. Je me suis fait une liste de posts à faire avec un plan de com précis, mais avec on va dire une sélection de certains posts qui sont un peu obligatoires que je vais faire tous les mois obligés. Ce serait un peu le service minimum que je veux tenir sur Instagram et une liste de posts optionnels que si j'ai le temps, si j'ai l'énergie, si je suis à fond, je suis chaud et je le fais, et si je les fais pas, c'est pas grave. Donc dans les posts, il y a déjà des posts, le format post de Instagram que j'aimerais faire avec une régularité d'une fois par mois. Déjà, je vais annoncer le programme du podcast maintenant en post et plus en story. Et c'est ce que j'ai fait pour le mois de juin déjà, donc je pense que vous l'avez vu, mais il y a les titres, les dates à laquelle ça sort, et ensuite dans le carrousel, il y a les descriptions de chaque épisode. Donc ça, je trouve ça cool et plus simple, et vous pouvez y revenir et tout, donc ça c'est centralisé au moins. Ensuite, il y a un format de post que je vois beaucoup sur les comptes Instagram de d'autres podcasteristes et que je trouve plutôt facile à mettre en place, c'est le post citation avec une phrase un peu marquante d'un des épisodes qui seront sortis dans le mois. Ensuite, j'aimerais faire un post qui a un peu plus d'impact avec la communauté en termes de visibilité, d'échange avec vous. Donc c'est un post qui pourrait être assez différent d'un mois à l'autre, mais j'ai vu des posts par exemple où il y avait juste par exemple des photos en carrousel de quelqu'un qui met son logo en sticker, c'est qu'il le stick un peu partout dans sa ville. Pareil avec des flyers où la personne elle donne à plein de gens son flyers ou des affiches. Ça peut être aussi sinon des retours de la communauté avec des citations de phrases qu'on m'a dites. Ça peut être sinon des retours de la communauté, donc des phrases qu'on m'a dites, des commentaires qu'on m'a mis. Voilà, vraiment un aspect juste d'échange, que ce soit visuel ou en mots, avec le monde extérieur. Ou alors des chiffres autour du podcast, etc. Un peu quel impact a le podcast sur voilà, la communauté, les auditeuristes, etc. Ça, je dirais que c'est plus un des posts qui sera pour le coup optionnel si j'ai le temps, mais que j'aimerais trop faire. Et c'est un format, je pense, qui pourrait vraiment bien marcher sur Instagram pour le coup. Et ensuite, j'aimerais bien faire un post un peu plus apprentissage, un post important avec mes valeurs, etc. Imaginons que j'ai parlé dans un des épisodes de podcast du mois du fait que l'intermittence, on allait demander encore plus d'heures aux intermittents et intermittentes pour valider l'intermittence. Et bah, c'est quelque chose que je pourrais remettre sous format de post, par exemple. Mais un post bien construit, etc. Et ça, malheureusement, ce sera que si j'ai le temps, parce que c'est des posts qui prennent beaucoup de temps pour bien écrire et pas avoir des phrases qui tombent à côté ou si c'est pas clair ou machin. On va dire que les deux obligatoires, ce sera programme et citation, c'est facile à faire et c'est important. Et impact, et le post un peu plus impact sur la communauté et le post apprentissage, ce serait trop bien, mais c'est si j'ai le temps, encore une fois. Ensuite, en termes de réel, j'aimerais faire un réel par mois, un peu backstage. Donc ce serait juste par exemple un plan de moi qui prépare le podcast, des choses comme ça. Je me dis que ça pourrait être assez marrant, facile à faire et que c'est bien niveau visibilité. Je pourrais faire aussi des petites blagues dedans, enfin j'ai pas mal d'idées quoi. J'aimerais faire un réel par mois sortie du podcast. J'aimerais faire un réel par mois sur les sorties du podcast du mois. Donc là, un truc un peu plus face cam et où je vous dis ah bah voilà, ce mois-ci on a sorti un peu un post-programme mais quand c'est déjà sorti du coup à la fin du mois plutôt, en mode ce mois-ci on a parlé de ci, ça sur le podcast pour redonner envie aux gens de aller découvrir les podcasts qu'ils n'ont pas encore pu écouter. Et j'aimerais trop pouvoir refaire le format focus, je sais pas si vous l'avez vu, j'en avais fait un seul parce que voilà, je n'ai pas le temps, c'est impossible pour moi de le faire. Mais en gros ce serait des mini-documentaires, mini-reportages en format réel sur des anciens et anciennes invités. Donc je l'avais fait sur les Volumineuses par exemple pendant leur festival et ça j'avais trop aimé. Juste c'est impossible niveau temps. Genre c'est vraiment une journée de travail quoi. Et en plus des autres journées de travail que j'ai consacrées au podcast dans le mois, je sais pas possible parce que c'est tout bénévole donc ça ce serait compliqué. Mais bon, dans l'idéal, j'aimerais trop reprendre ça. Et ensuite, bah juste voilà, faire des repartages de posts que je trouve intéressants autour de sujets qui vont avec le podcast.
vous donner des nouvelles, voilà, faire un peu de l'animation en story comme d'habitude. C'est un peu mon plan de communication, voilà, pour le podcast pour l'instant. L'idée, c'est de pas y passer 1000 ans, mais de faire des choses qui donnent de la visibilité au podcast. Donc voilà, ce serait peut-être les posts les plus importants. Et en gardant aussi un espace pour qu'on puisse échanger surtout, et vous puissiez me faire des retours plus facilement peut-être que sur les plateformes d'écoute. On va arrêter là sur la com et j'aimerais conclure sur est-ce que ce changement m'a fait du bien? Est-ce que j'ai l'impression que ce changement fonctionne pour le podcast? Est-ce que j'ai l'impression que ce changement pourrait être quelque chose qui va se pérenniser pour la suite? J'ai pu, en conclusion, me former. Bon, si cet épisode sort, c'est que le podcast est toujours en vie et ça, c'est cool. Aujourd'hui, je vais vous raconter tout ce que j'ai cassé et tout ce qu'on a reconstruit ensemble pour le podcast. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Moi, c'est Louise, je suis photographe et vidéaste basée à Lyon et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format vlog. Vous allez pouvoir suivre 3 parties. Dans la première, c'est tout ce qui n'allait plus et ce qu'il fallait changer. Dans la deuxième, on est en train de réfléchir ensemble, vous et moi, au nouveau format, au nouveau rythme, à la nouvelle façon d'écrire, de faire des scripts, de faire des descriptions, de changer les formats de com, etc. Et dans la dernière partie, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. C'est la nouvelle saison qui est sortie, vos retours, la façon dont ça s'est déroulé, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est tenable, et aussi les envies futures, les sentiments qui gravitent autour, etc. J'espère que ça vous plaira. C'est un vlog en fait suivi de projet, avancé de projet. J'espère que ça pourra vous inspirer aussi, vous donner envie de bouger des choses dans vos projets à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme ça je saurai si j'en fais d'autres ou pas. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode et je vous souhaite une très belle écoute. Hello Ok, on est le 6 mai 2026 et je vous avoue que ça va pas trop. Ça fait longtemps en fait que je vous parle du fait que j'aimerais changer des choses sur le podcast, que je vais le faire petit à petit dans l'année, etc. Mais je suis un peu perdue je crois, et même très perdue. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je devais sortir un épisode de podcast et que comme toutes les fois depuis début 2026, alors qu'avant, j'étais beaucoup plus en avance que ça, là, ces derniers temps, comme tous les mercredis où je dois poster, je me retrouve avec rien du tout, pas d'idée, pas de script et je dois au final écrire, enregistrer, monter un épisode le jour même limite ou la veille. Et c'est du coup pas des épisodes dont je suis hyper fière. C'est vrai que depuis janvier, je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que le contenu, c'est pas dégradé. En vrai, je suis contente de ces épisodes, mais du coup, ça tourne beaucoup autour de l'entrepreneuriat. Il y a que les 2 épisodes du coup avec mes invités dont je suis super contente. Mais c'est vrai que les autres épisodes, c'est pas que j'en suis pas fière. En vrai, ça va, je les aime bien. Mais on n'est pas allé très profond quoi dans les sujets. C'est des épisodes que j'ai fait rapidement. Et ça me dérange pas si c'est le cas parfois, mais là je sens que encore aujourd'hui j'allais repartir sur le même style d'épisode parce que j'ai pas eu le temps en fait d'approfondir des sujets dont je veux vous parler depuis longtemps et du coup j'ai l'impression que le podcast représente pas ce que j'ai envie de vous communiquer ici. Et c'est vrai que je panique un peu parce que je me dis je déteste ne pas poster, ça m'est arrivé qu'une fois là ces dernières années et c'était il y a pas si longtemps. Et du coup, si là je reposte pas, qu'est-ce qui va se passer? Ou alors si je poste un épisode que j'aime pas, qu'est-ce qui va se passer? Et après je me suis dit, ne sois peut-être pas aussi dramatique, ça se trouve c'est pas très grave non plus quoi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis perdue. Je sais plus trop ce que j'ai envie de vous communiquer. En fait, j'ai des envies, mais j'ai l'impression de pas avoir le temps de le faire. Parce que les sujets que je veux aborder, c'est des sujets qui nécessitent par exemple beaucoup de recherche et j'ai pas l'impression d'avoir le temps de le faire. Parce que mes interviews, c'est des choses qui me prennent beaucoup de temps. Et du coup, il faut redémarcher des gens, se relancer dans des échanges, dans des recherches encore, puis passer le temps avec la personne et puis faire tous les retours, etc. Enfin, c'est des choses qui prennent aussi beaucoup de temps. Donc je me sens un peu prise au piège entre mes envies et le manque de temps. Et je me retrouve à faire des choses rapidement, mais qui vont pas dans mes envies.
Et donc je suis pas contente. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses que j'avais envie de changer pour le podcast cette année, mais si je le fais un peu comme je vous l'avais dit, sous forme de je change petit à petit dans l'année, etc., ça peut marcher, mais en même temps, il y a des endroits où j'ai l'impression que ça bloque. Parce que par exemple, je m'étais dit, je vais peut-être changer les formats, enfin la durée des formats et sous quelle forme, et du coup le plan de publication des épisodes aussi. Mais en même temps, je continue à écrire des épisodes qui ne seront peut-être pas bons dans le plan d'épisodes que je veux faire. J'ai l'impression que je me suis un peu bloquée et que c'est difficile de reprendre du recul et de vraiment réfléchir à ce que je veux, tout en continuant à sortir des épisodes alors que même pour ça, j'ai pas le temps. Et donc, prendre du recul, j'en ai pas le temps non plus. Donc là, je suis en train de me demander si je vais pas faire une pause pendant 1 mois du podcast. Ça me fait très peur. En plus, voilà, il y a des personnes qui me donnent de l'argent sur la page Tipeee, donc je me dis qu'il faut que je sorte des épisodes. Mais en même temps, je sais pas, je me sens pas... Là, j'ai eu un gros coup de manque de légitimité. Et c'est vrai que je prends pas mal de recul en ce moment sur les réseaux sociaux, que ce soit pour le podcast ou aussi pour mes réseaux sociaux personnels, enfin professionnels. Et du coup, le fait d'y revenir, de recréer du contenu quand t'as perdu l'habitude, je trouve que c'est difficile. Et je me sens un peu perdue, je pense. Je sais pas quel positionnement avoir, avec quel ton vous parlez. J'ai l'impression de repartir un peu de zéro. Je pense que aussi, quand t'as l'habitude de faire les choses régulièrement, ça devient plus facile. Et là, comme j'ai perdu cette habitude-là, ça redevient difficile. Donc, il faut que je reprenne le pas. Après les réseaux, je pense que je vais quand même aussi un petit peu calmer parce que ça me fait beaucoup de bien de pas y être, tout simplement. Mais en même temps, j'en ai besoin pour mon travail et pour visibiliser ce podcast un petit peu. Mais j'ai envie aussi de travailler sur comment visibiliser le podcast autrement, par exemple en le référençant mieux, etc. Donc un peu de m'affranchir aussi des réseaux sociaux. Et voilà, enfin bon, du coup il y a énormément de choses sur lesquelles je suis perdue en ce moment, c'est-à-dire par exemple les formats sur Instagram par exemple. Les formats de com, je vous avais dit que je voulais les changer, mais pareil, j'ai aucun temps. Et donc là, j'ai juste arrêté de poster depuis 1 mois ou 2. J'ai peur de perdre mon audience en vrai. J'ai peur que vous vous lassiez ou que vous vous sentiez pas hyper stable dans cette, dans cette création de contenu. Enfin, dans le sens où moi, j'aime bien avoir des podcasts où je suis sûre qu'ils vont sortir régulièrement et que voilà, je peux savoir que j'aurai ce moment-là pour l'écouter et ça me fait plaisir de compter sur eux et sur le fait qu'ils vont sortir. Je sais pas trop si vous vivez ce podcast comme ça, peut-être pas du tout, donc peut-être que ça vous atteint pas et tant mieux. Mais du coup, j'ai vraiment peur de décevoir en faisant une pause, j'ai peur de plein de choses, voilà, et que plus personne ne veuille écouter le podcast et ne le prenne au sérieux. Mais en même temps, je me dis, ça fait 3 ans que je poste,